Merci d'être avec nous dans Ok Padré, votre émission RCF qui répond aux questions des jeunes. Et pour cette deuxième saison, je reçois aujourd'hui le Père Benoît Pierre. Bonjour Père. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième saison, de poursuivre l'aventure avec nous sur RCF. On se penche aujourd'hui sur l'importance de la messe. On peut entendre parfois chez des jeunes ou moins jeunes. Moi, je suis chrétien, je suis catho, je suis croyant mais pas pratiquant. Puis aller à la messe, allez, sacrifier 1 heure de mon week-end pour ça vaut pas vraiment le coup. Père Benoît Pierre, on va essayer de poser un petit peu les choses avec nuance évidemment, mais est-ce que aller à la messe, au fond, c'est pas un peu une perte de temps ? Alors, c'est une très bonne question. J'allais dire ça dépend certainement de ce qu'on vient y chercher, de la manière dont on essaie de vivre cet événement. Et je crois que ça dépend aussi beaucoup de la manière dont la messe s'intègre dans notre vie. C'est-à-dire, si jamais c'est juste une parenthèse un peu formelle de l'ordre d'une obligation dont je dois absolument m'acquitter, sans rapport avec le reste, il y a de fortes chances effectivement que ça soit relativement d'abord anecdotique et puis surtout pénible. Parce que je vais chercher à cocher une case et puis je vais essayer surtout de le mettre là où ça me dérange le moins. Si en revanche j'intègre ça dans ma vie tout entière, si je vois ça aussi comme un moment pour me poser dans une vie qui est aujourd'hui très agitée, avec plein de choses à faire, etc., avec des soucis, et là je viens avec mes frères et sœurs me poser un peu et me ressourcer. J'ai tendance à penser que là du coup on vit les choses un peu différemment. Ça veut dire qu'aller à la messe c'est un peu une obligation ou pas quand même ? Alors, je pourrais faire la réponse que j'avais faite un jour à des gens qui je sais pas s'ils me cherchaient, mais en tout cas, ils cherchaient une réponse. Alors, en rigueur de terme, je suis obligé, si je devais être, je suis obligé de dire oui. C'est-à-dire, si on regarde dans les textes de l'Église ce qui est attendu d'un catholique, du fidèle catholique, évidemment, ça fait partie des choses à faire. Mais évidemment, on sent bien aussitôt que dès qu'on est dans l'ordre de l'obligation, on est un petit peu à côté de la chose. Voilà, c'est comme si on considérait que tel ou tel temps partagé avec un ami faisait partie d'une obligation dont il faudrait absolument s'acquitter. Donc on voit bien que c'est pas tout à fait de cet ordre-là. Et en même temps, je vois bien dans ma propre expérience comment le fait que ça soit inscrit dans ma vie aussi, parce que ça fait partie des choses que je fais, que je me dis que je dois faire. En fait, ça me nourrit. Ça me nourrit au-delà de ce que j'imagine. Parce que si jamais je dois toujours faire les choses qui spontanément me plaisent le matin quand je me lève, il y a bien des jours où je ferai certainement plein d'autres choses et je laisserai passer aussi cette messe ou ce temps privilégié. Alors, on l'a dit à Père Benoît Pierre, il y a ce côté un petit peu obligation, entre guillemets, tel qu'il est inscrit, tel qu'il est présenté par l'Église. C'est pas un peu une invention, une obligation qui a été inventée comme ça au fil des siècles, ou pas ? Parce que quand on regarde un peu l'Évangile, il y a juste marqué dans l'Évangile de Jean, j'ai ouvert ma Bible pour préparer l'émission, qui croit en moi aura la vie éternelle. Croire, ça suffit pas. Alors oui, il y a aussi quand même, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est vrai que des différents sacrements, on voit bien le sacrement de l'Eucharistie, c'est ça que nous célébrons à la messe, a évidemment un fondement biblique, comme on dit, très 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 solide à travers cette scène CENE que Jésus partage avec ses disciples et au cours de laquelle il donne cette injonction de refaire. Voilà. Après la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, évidemment la forme liturgique a évolué. Il y a eu de multiples. Et d'ailleurs, elle est pas absolument identique partout dans le monde. Mais quand même, ce qui est absolument commun et qui n'a jamais bougé, c'est ce qu'on appelle nous la consécration, c'est-à-dire le partage du pain, le partage du vin, le partage de la parole aussi. Voilà, quand on regarde les actes des apôtres, on voit les petites communautés, premières communautés qui se rassemblent et qui se rassemblent pour écouter la parole de Dieu, pour partager le corps du Christ. Et donc ça nous relie directement à ce que Jésus nous a dit à ses apôtres et a dit à ses disciples. Alors, ce qui ressort parfois quand on interroge des gens qui ont été baptisés, qui ont fait leur première communion, c'est poussiéreux, c'est répétitif, et puis surtout il y a ce côté très, très rituel, un peu mou. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Père Benoît ? Alors c'est vrai qu'il faut reconnaître, le rituel fait partie intégrante de l'acte liturgique, comme on dit de la messe, des sacrements en général. Et sûrement qu'il faut du temps. Et quand je dis il faut du temps, c'est même jamais fini. Toute notre vie, on découvre la richesse, la signification aussi de ce qui est vécu.
Et c'est la raison pour laquelle je me dis, au fond, ça dépend un peu comment j'y vais. C'est-à-dire, si j'y vais d'une manière passive, en laissant passer le temps et en pensant à autre chose, j'ai tout lu, effectivement. L'action est pas spectaculaire et il y a des films qui sont quand même plus dynamiques. Mais si jamais je me mets en état d'action, c'est-à-dire en me préparant d'abord à ce que je vais vivre, peut-être en lisant les textes avant, peut-être en lisant l'Évangile, peut-être aussi en pensant aux gens pour lesquels j'ai envie de prier spécialement ce jour-là. La messe, quand on regarde bien, mobilise tous les sens. Comment ça ? Les 5 sens, il y a l'écoute, il y a ce qui s'entend, il y a ce qui se voit, il y a ce qui se sent. L'encens. Exactement. Même ceux qui se touchent, les objets, le bénitier, ça nous met quand même en état d'action. Et si jamais, ça peut même devenir un jeu, de découvrir, et alors là ça peut prendre des années, de découvrir la petite chose que j'avais pas vue, le geste qui passe un peu inaperçu, le détail, non pas qui tue, mais qui fait vivre au contraire. Exactement, qui fait vivre et qui suscite mon intérêt. Et du coup après je cherche avec d'autres, et puis je me pose des questions, et du coup là, et puis je découvre comment ça dit quelque chose aussi de la foi. Alors c'est vrai aussi pour les jeunes, Père Benoît, il y a ce côté parfois un peu, on le disait, la messe c'est un peu répétitif, c'est un peu ennuyeux, mais ça peut aussi être un moyen de vivre quelque chose de façon communautaire. Ça c'est à la fois un élément qui peut attirer ou qui au contraire peut faire un peu peur si on n'est pas trop pratiquant. Alors c'est sûr, alors même je vois bien, même pour des gens pratiquants, c'est pas toujours quelque chose de si simple que ça, parce que aller vers l'autre, ou être avec l'autre, ou être parfois on peut. Puis ça dépend aussi de notre tempérament, il y a des gens plus solitaires, mais évidemment ça fait aussi partie d'une dimension. On voit bien, le Christ lui-même, il a attendu d'avoir ses 12 apôtres réunis pour pouvoir vivre cela, alors qu'à d'autres moments il pouvait prendre des temps privilégiés avec l'un ou l'autre. Ça veut donc dire qu'on a quelque chose à voir ensemble. Moi je suis très touché de voir les gens divers à côté les uns des autres. C'est pas simplement être à côté les uns des autres, c'est être ensemble et constituer une communauté. Et qu'on soit, ça pas besoin d'être 500 pour ça, on est quelques-uns. Ça suffit déjà. Oui, ça suffit déjà pour sentir que c'est ensemble qu'on peut vivre ça. Parce que le propre de la messe, c'est quelque chose que je ne peux pas vivre tout seul, que je ne peux pas vivre chez moi. Prier, ça je peux le faire chez moi. Lire la Bible, je peux le faire chez moi. Me poser une question, je peux le faire chez moi. Par contre, célébrer l'Eucharistie, recevoir l'Eucharistie, ça il faut être ensemble. Et donc je reconnais que c'est un apprentissage. Si je vais pas à la messe, je risque quoi ? Rien. Vous risquez de décevoir votre curé. Non, qu'est-ce qu'on risque ? Non, on risque, je dirais, moi je risquerais de m'étioler, c'est-à-dire que ma foi petit à petit devienne moins consistante, ne soit plus nourrie et devienne finalement au bout d'un moment simplement une idée à laquelle je peux éventuellement tenir, mais sans plus, qui n'aurait pas de réel impact dans ma vie. Ça veut dire qu'il y a une question de cohérence. Être pratiquant, ça veut pas seulement dire aller à la messe, ça veut dire qu'en fait, c'est tout un ensemble de choses. Oui, quand on dit être pratiquant, c'est-à-dire qu'est-ce que je pratique ? En fait, je pratique la vie à la suite de Jésus. Et en quoi consiste la vie à la suite de Jésus ? Elle consiste à essayer de vivre ce qu'il nous a demandé de vivre, c'est-à-dire l'attention portée aux autres, c'est-à-dire la relation à Dieu, la relation fraternelle. Les sacrements sont des moyens qui nous sont donnés pour nourrir cette vie fraternelle. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on fasse attention à ne pas séparer les choses, comme s'il y avait d'un côté les affaires de Dieu et de l'autre côté les affaires des hommes. Et à ce moment-là, je dis non, moi c'est plutôt les affaires des hommes qui m'intéressent. En fait, pour un chrétien, les unes nourrissent les autres et réciproquement. Il faut marcher sur deux pattes, quoi. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez ajouter, Père Benoît Pierre, avant qu'on se quitte ? Je dirais simplement qu'il y a aussi ce qui peut nous aider après, c'est d'être acteur dans la messe, acteur direct, c'est-à-dire s'investir. Oui. Si jamais je dois faire une lecture, si jamais je dois préparer une intention de prière, si jamais, ainsi de suite, ou chanter, ou proposer quelque chose, ou faire la quête, il y a de multiples possibilités ou m'occuper des enfants, ou que sais-je. Évidemment, ça peut aussi m'aider à rentrer dedans. Un grand merci, Père Benoît, pour votre présence aujourd'hui dans Que Padre sur RCF. On vous retrouve très bientôt pour de nouvelles questions. À bientôt.